Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, je recopie Floris, donc Flowfly, j'ai ma petite tasse de café parce que j'ai un coup de pompe et que j'ai soif, enfin c'est pas vraiment le café qui me réhydrate mais bon bref. Ma trop belle tasse Up Harry Potter que j'ai versée dans la Joy Crate, voilà, trop belle, avec la superbe petite cuillère que j'ai versée dans le calendrier de l'Avent de Steph. Par contre j'ai oublié le nom de la boutique, je vais rechercher, je vous le mettrai juste en bas. Donc voilà, je suis parée. Je ne vais pas faire comme Floris et Roté. Je suis un peu plus classe que ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour filmer un tag que vous avez déjà vu voir passer pas mal de fois, j'ai déjà vu plusieurs vidéos. Néanmoins j'ai quand même galéré à retrouver la liste des questions parce que je ne retrouvais pas les vidéos. J'avais retrouvé celle de Sarah de Mrs. Book Hermon, c'est la première que j'avais vue mais elle avait pas mis les questions en dessous. Franchement c'est pas très sympa. Donc je vous filme le Mid-Year Book Tag 2021. J'ai trouvé plusieurs noms sur de Poudlard Animal, la nommée Mid-Year Book Freakout, pardon. Du coup je sais pas quel est le vrai titre, mais on va dire Mid-Year Book Tag 2021. Je vais poser ma petite tasse, j'ai répondu à toutes les petites questions et du coup c'est parti pour ce tag. Vous risquez d'entendre un peu Enzo parce qu'il est juste derrière avec mon compagnon. Alors, quelle a été ma meilleure lecture de 2021 pour le moment? Alors clairement, je l'ai pas sous la main parce que j'ai prêté pas mal de livres de cette liste à ma belle-mère qui n'arrête pas de me demander de lire des livres et du coup quasi tous mes Lily Charleston passent chez elle. Donc il y en a beaucoup qui sont un peu partout parce que je lui prête, mais après elle prête à ma belle-sœur qui la prête à... Enfin bref, ça passe partout. Donc voilà, donc je ne l'ai pas sous la main mais c'est Pachinko de Min Jin Lee qui a été une découverte magnifique. Alors ici dans ce roman c'est une fresque familiale, on se retrouve en Corée au début du XXe siècle et on va évoluer à travers tout le XXe siècle à peu près. On va suivre en fait cette famille qui évolue petit à petit, donc on va suivre petit à petit d'autres personnages, bien que j'ai oublié le prénom du personnage principal, mais il reste un personnage principal qui est en fait la glue autour, enfin tout se passe autour d'elle, c'est le point central du roman. C'est un roman qui retrace l'histoire de la Corée, l'invasion du Japon en Corée, tout l'impact qu'il y a eu, etc., la guerre de Corée et tout. C'était un livre passionnant, super bien écrit, très émouvant, très beau. On y suit des femmes qui sont percutantes, qui sont fortes, elles ont une vie très difficile et voilà, c'était un livre vraiment magnifique, clairement mon préféré de l'année pour le moment et je vous le conseille à 1000%. Deuxième question. Quelle est la meilleure suite de saga? Alors j'ai pas lu beaucoup de suites de saga cette année, c'est vraiment c'est un crime. Néanmoins j'ai terminé une trilogie, alors c'est pas vraiment fini parce qu'il y a encore 3 autres tomes, mais c'est des tomes où on n'est pas obligé de les lire, la première trilogie est finie on va dire. Alors la meilleure suite de saga que j'ai lu c'est le tome 3, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année de Red Rising. Le tome 3 c'est clairement mon préféré des 3. Alors Red Rising, si vous ne connaissez pas c'est une saga assez young adulte mais c'est quand même assez fort adulte je trouve, qui se passe dans l'espace. On est dans le futur et c'est en fait une dystopie où on va suivre Darrow qui est un rouge. En fait la société est divisée en plusieurs castes. On a les or qui sont tout au-dessus et les rouges qui sont clairement les esclaves en fait de la société. Et donc Darrow en fait va vouloir se révolter et ça va amener à pas mal de conflits, de turbulences, etc. Alors cette saga, le tome 1, pas les tomes 2 et 3, mais le tome 1 fait énormément penser à Hunger Games. Un Hunger Games parce qu'ils se retrouvent dans un environnement où ils doivent combattre entre factions, etc. Et voilà, ils doivent se voler des drapeaux, enfin voilà, ça fait énormément penser à Hunger Games quand ils sont dans l'arène. Les tomes suivants, on n'est plus du tout dans la même trame que Hunger Games, on est dans une trame qui me fait fort penser à un Game of Thrones, pardon, dans l'espace. Ne vous attachez à personne, il peut tout arriver à n'importe quel moment. C'est vraiment un livre où vous serez sur le cul, mais de nombreuses fois, pour ne pas être poli, pleine de rebondissements. Alors, j'ai été surprise à de nombreuses reprises, néanmoins la fin ne m'a pas du tout surprise, mais j'ai quand même bien apprécié malgré tout.
C'est un livre young adulte / adulte extrêmement bien écrit, extrêmement dense au niveau de l'univers. J'ai encore rarement un attachement pareil à des sagas young adultes. En général, je les trouve soit... J'aime bien, mais j'ai toujours un espèce de détachement. Vraiment, j'ai plus cette étincelle que j'ai eue en découvrant par exemple Hunger Games, Harry Potter, Twilight. Ça reste entre nous. Et là je l'ai eu pour Red Rising parce que c'est une saga qui est vraiment de très grande qualité, avec une plume qui est magnifique. Si vous voulez lire en anglais, moi j'ai lu la moitié du 3 en anglais, c'est très accessible, c'est de l'anglais assez simple au niveau de la terminologie, etc. Donc vous ne devez pas hésiter. Bon après si votre anglais se limite à Where's Brian? Brian is in the kitchen, ça n'ira pas, hein. Ok, mais sinon foncez, c'est une saga que je vous conseille à 2000%. Alors, question suivante. La nouvelle sortie que tu voudrais lire. Alors j'ai pas réussi à en mettre une seule, j'en ai mis plusieurs, notamment Les Possibles de Virginie Grimaldi que je vais recevoir normalement, je crois qu'il arrive au Mondial Relais aujourd'hui, je l'ai commandé sur Vinted. Virginie Grimaldi, je lis toutes ses sorties en fait, le seul que j'ai pas lu c'est Le Parfum, je me souviens, mais je crois qu'il est juste dans la pile sur laquelle vous êtes posé. Le Parfum du Bonheur, ouais, est plus fort sous la pluie, voilà. C'est le seul que j'ai pas encore lu et du coup le nouveau roman Les Possibles, j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, c'est une autrice que j'adore lire en été donc voilà, c'est une des sorties que je voudrais bien lire. On a, je vous ferai pas les résumés parce que je ne sais plus du tout. On a Meurtre et Charlotte aux fraises, en fait je suis en train de terminer Meurtre et pépites au chocolat, je crois que c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, je suis pas sûre. En tout cas il y a Charlotte aux fraises dans le titre, ça c'est sûr et certain. Donc de Joanne Fluck. Je suis en train de terminer en fait, il me reste 30 pages pour Meurtre et pépites de chocolat et j'ai adoré cette saga, c'est du Cozy Murder. Donc on a, il faut pas du tout, en se lançant dans cette saga, faire attention à la crédibilité pardon, de l'histoire. On a ici Anna qui, dans le tome 1, va aider son beau-frère, Bill, à résoudre une affaire de meurtre. Donc déjà là, niveau crédibilité, c'est 0, donc son beau-frère en fait... Lui, il est posé les pieds dans le canapé, il demande à sa belle-sœur d'enquêter pour lui, et il espère avoir une promotion... à la fin. En fait il y a eu un meurtre et Anna elle tient un café, enfin c'est le cookie jar en fait, donc c'est un café où elles vend notamment beaucoup de cookies, d'où le nom de cookies, et en fait vu qu'elle est un peu un point central, elle entend pas mal de ragots et grâce à sa bouffe elle arrive à faire parler pas mal de gens aussi, hein. Elle donne un cookies et ça prête aux confessions. C'est une saga, un Cozy Murder vraiment très chouette qui se laisse lire toute seule, qui est passionnant, on est vraiment à fond dedans. Il faut oublier tout le côté crédibilité, et ce que j'adore aussi c'est qu'en fait ça a été écrit, ça sort seulement maintenant, c'est sorti seulement cette année en français, mais en fait j'ai regardé la date il y a genre une demi-heure et je me suis rendu compte que ça a été sorti en 2000 en anglais. Du coup il y a un peu une grosse différence par rapport à notre époque, dans le sens où ils vont encore à des cabines téléphoniques et tout ça, j'adore, c'est génial. Et alors la troisième sortie que je voudrais lire, c'est celle qui l'attendait, de Baptiste Beaulieu, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Steph, donc de Pikini Bookin, et voilà, j'ai jamais rien lu de Baptiste Beaulieu et c'est un auteur que j'aimerais découvrir. Alors, la sortie que tu attends le plus pour la suite de l'année. Alors, évidemment, celle que j'attends le plus, c'est Anne de Redmond. Monsieur Tournesol, l'ouverture depuis fin de l'année passée, je crois que c'est fin de l'année passée, a commencé à sortir des nouvelles éditions de Anne of Green Gables, Anne au pignon vert. Je crois qu'ils l'ont appelée Anne de Green Gables en français dans la nouvelle édition, le tome 1. C'est une série que j'ai découverte l'année passée, que j'ai adorée, et j'ai commencé à lire les livres et je suis complètement fan. J'ai Anne d'Avonlea, je l'ai acheté cette année, j'ai toujours pas lu, il va falloir que je le fasse. Et alors voilà, le tome 3, ils ont partagé la couverture, elle est juste magnifique, donc voilà, j'attends avec grande impatience que ce livre sorte pour l'acheter. Il sort le 19 août je crois, il sort en août. Ma plus grosse déception, malheureusement, je suis trop triste parce que j'adore Muffins and Books sur Instagram, mais malheureusement je n'ai pas du tout aimé son livre La carte des confins de Marie Replin. Je vais pas m'attarder trop dessus, j'en ai déjà pas mal parlé. Malheureusement, c'est très personnel en fait. C'est pas mal écrit du tout, c'est un roman très bien écrit, mais il y a beaucoup trop de clichés, c'est beaucoup trop porté sur la romance, pas assez sur l'univers des pirates, et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup déçue pour ça. Après c'est parce que moi je n'aime pas trop la romance dans les romans.
je pense que c'est un roman qui va plaire à beaucoup, notamment à ceux qui aiment bien justement les romances, etc. Les book boyfriends et tout, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir un crush sur, j'ai oublié son nom déjà, sur le pirate, Blake Jackson, voilà. Mais clairement pour moi ça l'a pas fait. Dans ce roman on va suivre un pirate et une voleuse qui vont se retrouver impliqués dans la recherche d'un compas. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, on nous vend une histoire de pirate, c'est plus une histoire d'amour. Alors, ma plus grande surprise, elle est là, c'est Amour, gluten et sororité de Mrs. Book Yarmouth, donc Sarah Yarmouth, je sais pas comment on dit son nom de famille en fait. Pourquoi c'est ma plus grande surprise? Alors déjà parce que Sarah c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'avais peur en achetant ce livre, c'est toujours le problème, c'est quand on apprécie quelqu'un, c'est d'être déçu, de pas aimer son roman, et c'était son premier roman en plus, donc je savais pas du tout comment il écrivait. J'avais peur de pas aimer et de devoir en parler sur les réseaux, un peu comme La Gare des Confins de Marie Replin. Et finalement ça a été une très belle surprise. À la base, ce genre de roman, c'est tout ce que je déteste. Mais vraiment, c'est le genre comédie romantique, voilà, c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup, hein, vous le savez, je viens de vous dire que j'aimais pas trop les romances. Mais voilà, Sarah a réussi à faire quelque chose qui m'a émerveillée. J'ai été complètement passionnée par son histoire, par ses personnages, j'ai ri, enfin je suis passée par toutes les émotions. Voilà, c'est vraiment un roman gourmand, pétillant, qui met du baume au cœur et que je vous conseille vraiment. Dans cette histoire on va suivre une blogueuse culinaire, j'ai oublié son nom évidemment, Yael, qui en fait donc tient un blog culinaire qui marche très bien depuis un petit temps, et elle doit sortir un livre. En fait elle a été approchée pour sortir un livre et elle est sous la pression parce que elle doit respecter des délais, etc. Et voilà, elle est un peu à la bourre. À côté de ça, on a sa cousine et sa meilleure amie qui s'impliquent dans l'histoire de diverses manières. Et on a un peu des histoires d'amour qui s'impliquent dedans aussi. Voilà, c'est vraiment c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que je trouve que c'est vraiment un roman où qu'il faut découvrir par soi-même, dans lequel on s'énerve, on rit, on a les larmes aux yeux, et voilà, c'est vraiment un très chouette roman que je vous conseille sans hésiter. Alors, mon nouvel auteur favori, ça c'était un peu dur à répondre parce que j'ai pas de nouvel auteur favori en fait. Mes auteurs favoris, ça reste Stephen King et Aurélie Wallenstein. Avant il y avait J.K. Rowling, mais on l'oublie, hein. Mais voilà, j'ai plus fait des jolies découvertes. J'ai plus découvert des auteurs cette année que je n'avais jamais lu auparavant. Mais j'ai pas lu plusieurs livres de ces auteurs, donc ça peut pas devenir des auteurs favoris vu que je ne les... Enfin voilà, j'ai lu qu'un roman de ces auteurs. Donc il y a notamment Ellie S. Green dans, je l'ai juste ici, sous la main, Steam Sailors, le tome 1, il faut absolument que je lise la suite de la saga. Très belle découverte. Il y a également Julien Rampin, donc pour son premier roman que je n'ai pas sous la main parce que de nouveau il est chez ma belle-mère, c'est Grandir un peu. Et on a Martha Hall Kelly, je n'ai pas le roman sous la main, il est chez la belle-mère. Donc pour Le Tournesol fait toujours la lumière du jour. Voilà, ça a été de superbes découvertes au niveau de ces auteurs, au niveau de la plume, au niveau voilà, de leurs mots, de leur univers et de leur style. Ça a été de très belles découvertes. Alors, mon nouveau crush littéraire. Alors j'ai pas vraiment de crush littéraire, mais j'ai adoré le personnage de Sevro Obarka, pardon, dans la saga Red Rising. Ce personnage me fait rire, il est vraiment passionnant. Je peux pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu la saga, voilà, j'ai pas envie de vous donner son rôle dans l'univers, mais c'est clairement mon roman préféré, mon personnage préféré de la saga. Et je l'adore, franchement je l'adore. Il me fait rire à chaque fois, il a un humour assez acerbe, assez piquant, et c'est un personnage, on s'ennuie jamais pendant ces scènes, il est génial. Alors mon nouveau personnage favori, de nouveau c'est un peu difficile de donner un nouveau personnage favori, bon il y a Sévro, mais je dirais peut-être dans la saga Les Veuves de Malabar Hill, j'adore le personnage de Pervin Mystery. C'est ça, Pervin Mystery. J'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, mais j'ai adoré le personnage de Pervin parce que c'est une jeune femme en Inde en 1921 à Bombay qui
qui essaye de s'imposer, qui essaye d'aller au bout de ses rêves. Elle est une jeune avocate, elle travaille dans le cabinet de son père, elle est plus là comme consultante en fait, parce que à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas accéder au barreau, ne pouvaient simplement pas vraiment être avocates. Et ce personnage s'impose, ne cesse pas marcher sous les pieds, continue vraiment à suivre ses rêves, à aller plus loin malgré tous les obstacles, malgré le fait que normalement ce métier est complètement fermé pour elle, et elle ose. Et c'est un personnage vraiment qui m'a passionnée, donc voilà. Et cette saga, si vous la connaissez pas, elle est vraiment géniale. La prochaine question, le livre qui t'a fait pleurer. Le désert des couleurs d'Orly Wallenstein. Je pense que sur le dernier chapitre et l'épilogue, mais je n'avais plus de larmes dans mon corps tellement j'ai pleuré. Je peux pas vous dire pourquoi parce que ça spoilerait, vu que c'est à la fin, voilà, ça spoilerait tout le roman. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré en lisant ce roman. Alors je vous en ai déjà parlé plein de fois sur mes vidéos, en vidéo. Mais donc dans ce roman, on va être dans un désert. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique où le sable a envahi la terre. Et c'est un sable très dangereux parce que les grains de sable aspirent les souvenirs des personnes et en fait jusqu'à ce qu'elles deviennent des coquilles vides et meurent. Et on va suivre un peuple en fait qui s'est réfugié au fond d'un volcan. Sauf que petit à petit, le sable commence à envahir le volcan et voilà, ils vont devoir trouver un nouvel endroit pour habiter tout simplement, pour se protéger du sable. Dans ce roman-là, en fait, on a à chaque fois un enfant qui va être le fruit d'une marchand de sable et d'une femme du camp. Et cet enfant, tous les espoirs reposent en lui parce qu'il est complètement protégé des attaques du sable. Et il va pouvoir absorber les souvenirs perdus pour les restituer à leur propriétaire. Et donc, en fait, on va envoyer cet enfant qui a grandi très très vite. Il n'a pas le même rythme de croissance que les personnes normales. Et en fait, cet enfant va être envoyé pour trouver un nouvel endroit pour s'installer. Donc voilà, ici, on aborde vraiment plein de thèmes super intéressants. Les souvenirs, la mémoire, les histoires, et puis aussi l'écologie qui tient vraiment à cœur d'Orly Wallenstein. Magnifique roman que je vous conseille, qui vous touche en plein cœur. Alors, le livre qui m'a rendue le plus heureuse, de nouveau, vous savez où il est. Il est chez ma belle-mère. C'est 3 vœux de Liane Moriarty. Qu'est-ce que j'ai ri dans ce roman. C'est un roman complètement déjanté, décalé, avec des personnages mais vraiment rocambolesques. Ils m'ont fait rire, mais j'étais super heureuse en lisant ce roman. Donc en fait ici ça va commencer sur une scène dans un restaurant où on va regarder plein de points de vue différents. Une dispute en fait qui va se produire dans le restaurant. Donc on a vraiment le serveur qui va donner sa vision de ce qui s'est passé, un gars qui était à côté de la table des personnes qui sont disputées, etc. Et en fait après on va remonter le temps pour savoir comment on en est arrivé à ces disputes. On va y suivre 3 jumelles, 3 détriplés pardon, 3 jumelles, n'importe quoi. On va suivre des triplés qui vivent dans une famille assez peu ordinaire. Donc voilà, on va les suivre dans leur histoire, dans leur quotidien, on va suivre leur famille, on va suivre toutes leurs petites histoires. Et voilà, c'était drôle, c'était un roman qui m'a... J'étais à fond dedans et là aussi je suis passée par toutes les émotions, j'étais hyper impliquée, j'étais hyper touchée par les personnages, surtout par celui de Kate qui m'a même fait pleurer à un moment. Et voilà, c'était un roman, mais voilà, Liane Moriarty, j'ai oublié de la lire dans mes autrices préférées, mais elle fait aussi partie de mes autrices préférées, avec du coup Orly Wallenstein et Stephen King, parce que ces romans sont juste incroyables. Le plus beau livre acheté, du coup, je crois qu'il était sorti en mars, le tome 2, donc Anne d'Avonlea. Clairement le travail de Toussaint Louverture, le travail éditorial est incroyable, même l'intérieur, bah, vous voyez on reçoit en plus à chaque fois une petite carte. Mais même l'intérieur est juste magnifique quoi, on est en rose gold et tout ça, c'est un travail éditorial de dingue. En plus ces livres sont seulement vendus, voilà celui-là c'était à 16,50 €, donc ils sont même pas vendus super cher par rapport à tout le boulot qui a été fait. Il me semble que ce sont à chaque fois des nouvelles traductions en plus, et voilà, c'est vraiment ce que Monsieur Toussaint Louverture a fait avec la saga Anne of Green Gables est incroyable. C'est clairement, voilà, c'est des livres que je chéris. Ils sont même pas dans ma bibliothèque, ils sont mis bien en avant sur le meuble juste là-bas.
Donc voilà, et d'ailleurs il est temps que je le lise parce que je l'ai acheté du coup, je crois que je l'ai acheté à sa sortie, je l'ai précommandé, je crois que c'était en mars, je suis plus sûre, mais il est temps que je le sorte de ma pile à lire. Et enfin, les livres que tu comptes lire avant la fin de l'année. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, j'ai fait une petite sélection. J'ai mis la suite du coup de Meurtre et Pépites de chocolat, mais toute la suite, hein. Donc maintenant, donc, il y a Meurtre et Charlotte aux fraises, c'est ça? Je sais plus. Il y a Charlotte aux fraises, hein. Et puis il y en a encore 2 qui vont sortir à la rentrée littéraire, un truc avec la tarte au citron. Je sais plus les titres, mais voilà, j'ai envie de lire toute cette saga. Chez Cherche Midi, il y a également Beignet de tomates vertes que j'ai vraiment envie de découvrir. On a Le Dieu oiseau de Riley Wallenstein que j'ai quelque part ici dans ma pile à lire, que j'ai reçu de Scrineo, en remerciement d'avoir animé leur compte Instagram pendant une journée. C'est un des rares Riley Wallenstein que j'ai... Ouh, tout va tomber. Un des rares Riley Wallenstein que j'ai pas encore lu et... Enfin, il y en a encore beaucoup que j'ai pas lu en fait, mais bref. Mais voilà, vu que c'est une autrice qui me passionne, je veux lire tous ses romans, donc voilà, j'aimerais bien lire Le Dieu oiseau. Et enfin, j'aimerais bien découvrir la saga L'Épouvanteur. Là j'ai acheté les 4 premiers tomes. J'ai découvert la saga L'Épouvanteur par le hors-série qui est sorti, qui sera une nouvelle saga, donc Frère Wolf. J'ai été complètement conquise et du coup j'ai envie de lire toute la saga. Voilà, c'est une énorme saga, je me lance de nouveau dans une saga interminable, mais voilà, j'aimerais bien lire au moins les 4 premiers que j'ai achetés chez Pellemel d'ici la fin de l'année. Comme c'est des tomes qui se lisent en 2 heures max, j'y crois. J'y crois encore. Floris, tu m'influences trop. Tu m'influences trop. Je vais me mettre à chanter et à boire du café et du coca dans chaque vidéo maintenant. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. Je le fais un peu en retard parce que normalement il fallait le faire en juin, mais bon, ce n'est pas très grave. N'hésitez pas à le refaire aussi ou à me dire si vous l'avez fait également ou à répondre aux questions du tag en commentaire. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et surtout c'est important. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera normalement un vlog. Bisous!